On passe la porte et c'est parti pour 30 minutes à 50 degrés. Ça fait 3 secondes que je joue, j'arrive pas, ça m'agace quoi. Quand on est confronté à des grosses variations de température, eh bien, on a tendance à avoir des comportements plus violents, notamment parce qu'on est moins patient, parce qu'on est plus fatigué, plus irritable. Je suis un peu plus là. Là, on sue vraiment à grosses gouttes quoi. Regardez l'état de ma chemise quoi. À 50 degrés, c'est un monde qui rend fou. Déjà, avec les intitulés, j'ai du mal à les comprendre. J'ai mon cerveau qui est vraiment au ralenti quoi. Et là déjà, je suis à 2 doigts de vous proposer de finir l'interview en caleçon. Donc... Salut pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow. Je me trouve devant un camion un peu spécial, le Climate Sense. Il permet de simuler la vie dans un monde où les températures pourraient monter jusqu'à 50 degrés. Alors en fait c'est une chambre climatique mobile qui a été conçue à l'issue de plusieurs programmes scientifiques d'expéditions de terrain menés par Christian Clot. Là comme vous voyez il est en train de marcher dans le désert, c'est dans le désert d'Iran, dans le Lachelout, à plus 58 degrés. Christian Clot est explorateur-chercheur et en fait ça fait plus de 20 ans qu'il mène des expéditions dans ces terrains extrêmes pour en fait comprendre les impacts à différents niveaux sur l'humain. En fait on a conçu cette chambre climatique parce qu'on a observé que dans les milieux chauds, dans les déserts notamment, il y avait des impacts physiologiques, cognitifs et sociaux extrêmement forts en fait sur les équipes qui vivaient ces conditions-là. Et la deuxième chose, c'est que nos prises de décision sont intimement liées aux émotions qu'on vit et à ce qu'on ressent. Aujourd'hui, le camion se trouve sur le campus d'HEC. Je vais tester l'expérience. Mais avant, pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne de Brut. Bonjour. Bonjour. Florian, enchanté. Enchanté. Voilà. Merci de faire l'expérience, c'est super. Vous êtes prêts pour les fortes chaleurs? Je suis prêt pour les fortes Vous chaleurs. le faites comme ça? Ouais. Ok, j'ai hésité à mettre Moi, un short, mais du coup, je vais les jouer en mode vraiment journée du quotidien quoi. Les entreprises de demain, ce seront forcément des entreprises durables, sinon elles n'existeront plus. L'impératif aujourd'hui, c'est aussi de voir comment nous allons pouvoir nous adapter. L'idée, c'est aussi de voir comment on peut supporter 50 degrés. J'ai pas été jusqu'au costume cravate, mais... Tu le fais là maintenant? Bah on va, dès que les étudiants sortent, on va le faire. Ouais, ça fait bizarre, hein. C'est un peu inexplicable. T'as l'impression d'avoir le cerveau brouillé, mais en même temps tu peux rien faire, quoi. T'es un peu trop vulnérable, quoi. Ça fait réfléchir, mais en même temps on peut pas réfléchir, donc c'est un peu Bizarre. contre-productif. No comment. No comment. Là on vient de voir les étudiants sortir, ça donne pas hyper envie. Hein. Pas hyper On voit leur visage qui est décomposé. Moi qui déteste déjà le sauna. C'est crescendo à l'intérieur, ça monte. Non, c'est direct 50 degrés. C'est direct 50 degrés. Oh bah ça. Alors ça peut paraître un peu sadique hein, d'enfermer des personnes dans un camion par 50 degrés, mais l'objectif c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens que c'est des températures qu'on pourrait atteindre prochainement. Le record absolu en France, il a été mesuré en 2019 à Vérargues dans l'Hérault, c'était 46 degrés, mais en Italie le thermomètre est déjà monté à 48,8, c'était à Syracuse, et en Turquie cet été le thermomètre est même monté jusqu'à 50,5 degrés. Un petit espace là qui est un petit peu notre tour de contrôle en fait, qui permet de voir depuis l'extérieur. Donc vous avez un certain nombre d'étudiants qui sont en autonomie avec différents espaces, l'espace d'activité physique, un espace plus cognitif, de réflexion et d'exercice. Voilà. Donc là après on passe la porte et c'est parti pour 30 minutes à 50 degrés. Je vais prendre votre température. 36,2. Ah, j'ai pris un dixième de degré déjà. Et on reprendra à la sortie. Hop. 36,7. Ok, ça sert à quoi ça? Bah, on verra la différence à la sortie des 30 minutes Ok. pour voir un peu ce qui s'est passé dans votre corps. Hop. Oh, il fait chaud déjà. So welcome, it's 50 degrees now. You can go at the back of the room. We are at the third day of a heat wave due to the heat. So elevators are not working and you have a meeting on the top of a tower. Ça va? Ouais, ça va. Là, on est une demi-heure dans le camion, mais évidemment 50 degrés, c'est à peu près toute la journée. Donc, C'est quoi les impacts justement de ces changements de température? mais c'est d'abord un impact sur la santé. Ici, on est tous relativement jeunes, enfin, moi exclu, et en bonne santé, mais il est certain qu'on a des populations qui sont beaucoup plus vulnérables et qui vont souffrir bien davantage, évidemment, de ces fortes chaleurs.
Il y a évidemment un enjeu sur l'habitat. Est-ce qu'on va pouvoir habiter dans le même type d'habitation? On sait aujourd'hui que les logements qui sont des fournaises en été, ce sont souvent des logements occupés par les populations les plus précaires, qui habitent des logements assez petits, mal isolés, et elles n'ont pas toujours les moyens de partir en vacances, de partir à la campagne. Donc il y a un enjeu sur l'habitat, et un enjeu aussi sur le travail et les horaires de travail. Pas uniquement pour les métiers d'extérieur, sur des chantiers ou pour les sportifs, mais également pour les travailleurs de bureau. Et on sait que la chaleur va affecter nos capacités cognitives, et le but de l'expérience d'aujourd'hui, c'est aussi de se rendre compte à quel point la chaleur affecte nos capacités cognitives et pas seulement notre capacité à monter des marches d'escalier. Déjà, on sent, je sais pas vous là, mais ça fait quoi? Ça fait 3 minutes? Ouais, plus que 27. Allez, un peu de l'air là. Je sens que ça faiblit. Now you can move to step 2. Bonjour, on a droit à un verre d'eau? Je suis en sueur là déjà. C'est une bonne nouvelle, c'est grâce à la transpiration que la température du corps humain se régule. Donc c'est une très bonne nouvelle. Non, mais c'est le problème des chaleurs humides, c'est que quand l'atmosphère est saturée d'humidité, on ne parvient plus à transpirer et donc le corps ne parvient plus à réguler sa température. C'est là que ça devient vraiment dangereux pour la santé. Et du coup, est-ce que ça sera pire dans des pays où les taux d'humidité sont déjà importants? Est-ce que par exemple en Asie du Sud-Est? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que là où on va voir sans doute les seuils de chaleur humide dangereux dépassés, et ils l'ont déjà été, c'est en Inde, au Pakistan, au Bangladesh. C'est dans des régions où le taux d'humidité est déjà très important. Et là, est-ce qu'on atteint des températures qui peuvent devenir létales? Et clairement, on les a déjà atteintes, notamment en Inde. Alors heureusement, c'était pendant quelques heures et on estime qu'il faut que cette température se prolonge au-delà de 6 heures. Mais effectivement, on a déjà eu il y a déjà eu des dizaines de décès liés à la chaleur en Inde l'été dernier, il y a 2 ans. C'est quoi la température létale? Vous m'avez dit, mais juste. C'est 35 degrés avec un taux d'humidité de 100%. Ok, donc 35 degrés, 100% d'humidité, c'est vraiment. On ne peut pas tenir plus de 6 heures. Ok. Voilà. Parce que physiologiquement, en fait. Physiologiquement, le corps ne parvient plus à réguler sa température, donc littéralement, on meurt de chaud. Mais voilà, mais je ne veux pas faire peur aux gens. On a rarement un taux d'humidité de 100%. Et donc, quand l'humidité descend, la température peut monter. Là, on est dans notre discussion, mais l'eau, elle est bouillante. C'est vraiment. C'est pas du tout agréable, en fait. Hein. Elle est très chaude. Non, c'est pas agréable du tout. Ça donne pas envie, vraiment. Non. Les fortes températures ont un impact physiologique sur le corps humain. Dès qu'on est exposé à des températures importantes, on peut avoir des coups de chaleur, un stress thermique fort qui peut entraîner des malaises. L'exposition prolongée peut engendrer ou accélérer des maladies chroniques, etc. Là, on est sur un périmètre quand même qui est très circonscrit. On est sur 30 minutes d'exposition avec la possibilité de sortir dès qu'on le souhaite. Donc en fait, on fait ça dans un contrôle, dans un cadre de sécurité total pour les participants. Ben voilà, donc là, ils se reposent, ils appréhendent un petit peu tous les objets, les matières du quotidien pour essayer de comprendre qu'est-ce que je ressens quand finalement mon environnement habituel est complètement bouleversé par la chaleur. Ça, les téléphones, des fois, déjà, ils frisent quand il fait 35 degrés. Là, à 50, il va falloir inventer des nouveaux modèles. Hein. Non, mais c'est un vrai enjeu pour toute une série de processus industriels. C'est quoi que t'as là? Là, c'est du carton et c'est très bizarre de voir du carton aussi chaud, quoi. Pour le coup, la montre, tu t'y attends un peu, mais la montre, c'est vraiment, t'as à 2 doigts de la brûlure, quoi. Avec cuir, très chaud. Mais s'habiller le matin là, avec ça là, quelle horreur. Mais c'est là où on voit la différence entre les différents tissus et donc que nos types d'habillement devront sans doute aussi évoluer. Ouais, justement, aujourd'hui c'est important de limiter le réchauffement climatique, mais c'est aussi important de commencer à prévoir en fait le monde de demain. Bien sûr, et le problème c'est qu'on a encore tendance à opposer un peu les deux et à se dire ah là là, l'adaptation c'est une sorte de scénario de renoncement, ça veut dire qu'on abandonne l'idée de lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui on n'a plus trop le choix, il faut faire les deux. Et donc il va falloir à la fois éviter ce qui serait ingérable, mais aussi gérer ce qui est déjà inévitable. Et ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que toute une série de politiques, notamment sur les logements, d'isolation thermique des logements, permettent à la fois de faire baisser les températures et d'adapter le logement. Donc on parvient à faire d'une pierre deux coups. I can feel that I feel like all my thoughts are slower, and I really have to concentrate. Even for a simple game as a Uno. Yeah, I feel like here the colors really help. Okay. So if you have like something to focus on,
then it really helps. C'est poussif. C'est poussif. Même pour un jeu assez simple, c'est assez poussif. On met du temps à jouer les coups. Et surtout, moi, je transpire plus encore en jouant en puissance 4 qu'en faisant les steps. Vous trouvez que c'est plus difficile au final de réfléchir? Peut-être, oui, ouais, je pense. Oui, peut-être. Moi, j'ai la sensation qu'il faut démarrer à zéro, de me reconcentrer depuis le début du jeu. Donc, plus de temps. Alors. Je brûle entre le câble. Allez, je brûle entre les cheveux, moi. Ah! Mais ça veut dire que sur plein d'activités économiques du quotidien, on va avoir des difficultés, oui, bien sûr. Ouais. Ça va, Florian? En vrai, ça va, mais je suis énormément et moi je vois en fait en posant mes questions, j'ai du mal en fait, je perds des fois la fin de mes phrases quand je me lance quoi. J'ai l'impression de sauter dans le vide à chaque question et surtout j'ai du mal à écouter. Je pose ma question, j'essaie de réfléchir à la suivante et j'ai du mal à me concentrer sur vraiment la réponse qu'on me donne, c'est assez perturbant. Super. En fait, je trouve que ça a un impact sur la patience. Quoi. Sur la patience, oui, bien sûr. J'ai pas de patience, quoi. Ça fait 3 secondes que je joue, j'arrive pas, ça m'agace. C'est ça qu'on a généralement des comportements plus violents. On observe notamment les neurosciences mettent en avant le fait que quand on est confronté à des grosses variations de température, eh bien, on a tendance à avoir des comportements plus violents, notamment parce qu'on est moins patient, parce qu'on est plus fatigué, plus irritable. On a notamment une augmentation des violences domestiques pendant les périodes de canicule en France. C'est déjà documenté, par exemple. À 50 degrés, c'est un monde qui rend fou. Ça sera aussi un monde plus violent d'une certaine manière. Mais c'est déjà un sujet dont se sont saisis les départements du ministère de la Défense, de la Sécurité, etc. Le ministère des Armées a un observatoire climat et défense, par exemple, qui regarde notamment ça. Alors, il y a la question de la conflictualité pour les ressources, etc. Mais aussi l'impact de la chaleur sur nos comportements. Je sais pas si tu vois à la caméra, là on sue vraiment à grosses gouttes, quoi. Et c'est compliqué parce qu'on respire de l'air chaud. Et là, en fait, c'est une demi-heure, quoi. Donc en fait, ce qui est assez facile dans notre situation, c'est qu'on sait que dans 10 minutes, un quart d'heure, on est dehors. Bien sûr. Mais là, si on devait passer toute la journée... On parlait de la patience, savoir qu'on va passer 2-3 jours sur ces températures-là. Là déjà, je suis à 2 doigts de vous proposer de finir l'interview en caleçon. Donc... Bon, on passe au... En fait, il y a des exercices, donc il faut prendre une feuille de réponse avec un stylo. Vous lisez les questions et vous allez... J'espère qu'il n'y a pas trop de maths parce que moi, j'ai pas fait HEC. Alors... Je crois que la GoPro a lâché. Ah mince. Non, j'avais 40% de batterie. Ah bah il y a du surchauffe. Ah bah voilà. Je pense qu'elle a surchauffé. C'est un bon sujet ça, c'est l'impact du changement climatique sur les métiers de la télévision. Bah c'est ça, un journaliste par 50 degrés, bah plus de GoPro quoi. Il faut que je lise une liste de mots et je dois les retranscrire de mémoire sur la feuille de réponse. On a les mêmes On a les mêmes. Alors, je les lis en anglais. Apple, star, green, brain, mountain, key, cup, bread, dance, pencil. Alors, apple, star, green, brain, mountain. Tu fais ça, Florian? J'en ai 5. En fait, j'en avais, je pense, 3 et Green et Mountain, je vais pas le noter parce que je pense que je les avais pas. Copieur. Non, je me rappelle plus. Oui, moi j'en ai 5. J'en ai 3. Je suis en train de tremper la table, c'est catastrophique. Faut faire un grand nettoyage. Alors là, on a un truc graphique ici. Et donc il faut connecter les 16 points avec 6 lignes droites sans lever le marqueur. C'est compliqué là, j'ai du mal. Déjà avec les intitulés, j'ai du mal à les comprendre. J'ai mon cerveau qui est vraiment au ralenti quoi. Bon, je vais essayer de faire autrement. Ouais, j'en ai 5 à chaque fois. Vous l'avez ou pas, vous là-bas? The 16 dots. Oh. Ah oui, ouais, okay, je sais, voilà. C'était ça la réponse. C'est l'escargot, mais c'est ce que je pensais. Ah putain. Ouais, c'est l'escargot, ouais. Ça fait 6 l'escargot? En vrai, ça fait 7. Ah, c'est 7, bah c'est ça. 4, 5, 6, 7. Ah oui, mais non, alors ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Mais presque. Est-ce que c'est ça aussi, c'est penser qu'on a la réponse alors qu'en fait on a même plus la lucidité pour... On n'est plus capable de compter jusqu'à 10. On parlait de métier, etc. Mais comment on prend des décisions, comment on travaille tous les jours sous ces conditions-là? C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un enjeu sur les questions de système de climatisation dans les bureaux, etc.
et sur les métiers en extérieur. Et pas forcément des métiers manuels. Non, même les métiers de réflexion. Même les métiers de réflexion, même l'école. On peut se demander, est-ce que c'est encore une bonne idée d'avoir les examens finaux à la fin du mois de juin, c'est-à-dire dans des périodes qui seront potentiellement touchées par des canicules. Même les cours l'après-midi. Non, bien sûr, sur toutes les heures, etc. Il va falloir assumer le fait qu'il va falloir revoir toute une série de modes d'organisation de la société. C'est déjà le cas dans des pays du Sud où les températures sont déjà plus élevées depuis assez longtemps et où on voit que les rythmes scolaires sont souvent un petit peu différents de ce qu'on fait. Et la difficulté, c'est qu'on va devoir aussi, comme les pays du Sud ont souvent pris conscience de leur propre vulnérabilité bien avant nous, il va y avoir aussi plein de leçons qu'on va devoir tirer de la part des pays du Sud. Ce dont il faut bien reconnaître, on n'est pas très habitué à ça dans les pays industrialisés. Bon, on est d'accord qu'on a tous abandonné l'exercice numéro 3. Non, il doit y avoir moyen. Oui, comment? T'as trouvé? C'est plutôt de finir en bas là. Mais oui, mais il manque un point. Mais tu repasses sur un point et il en manque un. Ah ouais. Il manque un point. L'expérience est terminée. Ça fait 30 minutes. Je note quand même la dernière réponse. Félicitations. Vous allez pouvoir écrire sur le tableau ce que vous ressentez, mais aussi qui, selon vous, devrait vivre cette expérience. Ok. Qu'est-ce que tu veux mettre là, Florian? Ouais, moi je ressens de la fatigue, de l'agacement. Ça, en fait, je sens que je perds vraiment en patience, quoi. Je suis pas la personne la plus patiente de l'humanité en temps normal, mais là je sens que ça arrive plus rapidement que d'habitude. Complètement trempé. Complètement trempé, mais regardez l'état de ma chemise, quoi. Ouais, je suis dans le même état. Hein. C'est catastrophique. Yeah. What did you write? So I wrote that I'm very sweaty and tired. So I feel like my day is already over and I should go to bed. And I haven't done anything today so far. So. Donc là, c'est... Qui devrait, selon nous, faire cette expérience à son tour? Et donc moi j'écris tous ceux qui pensent qu'on pourra s'adapter facilement, parce qu'il y a une sorte parfois un peu de déni qui s'installe dans la société et qui consiste à dire finalement l'humain s'est toujours adapté, on parvient bien à s'adapter à ces nouvelles conditions. En réalité, il y a des possibilités d'adaptation, mais d'abord ces possibilités d'adaptation sont limitées. Si on ne parvient pas à garder les températures sous contrôle, l'adaptation atteindra très vite ses limites. Et même l'adaptation, en réalité, c'est un énorme chantier qu'il faut absolument ouvrir. Ça ne va pas se passer naturellement. Vous avez marqué quoi, vous? Emmanuel Macron. Donc on est sur les décideurs politiques, hein, globalement. Bah ouais, parce que je pense que l'exemple doit venir d'en haut. Et ce serait cool que les hautes sphères politiques expérimentent et touchent du doigt la réalité du changement climatique. Faudrait qu'ils viennent à HEC faire l'expérience avec vous. Ouais, why not? Peut-être le camion pourrait aller jusqu'à l'Elysée. C'est vrai. On peut proposer. Ouais, why not? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne réalisent pas le danger en fait, auquel on pourrait être soumis d'ici 10-20 années. J'ai bien fait de prévoir une demi-heure pour passer me changer chez moi. Entre maintenant et la suite de la journée. C'est un enfer. 38,2. Ok, donc j'ai pris 1,45 degrés. Ok. Allez. On y retourne. 38,6. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, on a pris 2,5 degrés quand même. Hein, comment on sent, là? De température corporelle. Là, on a l'impression d'arriver dans un igloo quand on sort. On meurt de froid, là. C'était compliqué, hein. Alors, bilan? Bilan, on sent vraiment qu'on réfléchit beaucoup plus lentement. On meurt de froid, là. Déjà, on est trempé. C'est vraiment, ouais, on s'agace, hein, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais... Et nos capacités de réflexion sont ralenties aussi. Moi, je me vois pas, par exemple, comment je pourrais partir en reportage sur le terrain à 50 degrés et tourner pendant 4 heures avec la cam. La GoPro a totalement cramé. Ah si, c'est bon, elle remarche. Ah, elle remarche? Ouais, la GoPro, là, on est sorti, du coup. Caméra en surchauffe. Attends, tu le vois ou pas encore? Ah, c'est bon, je l'ai là. Voilà. Donc la GoPro a planté, elle remarche. Elle a pas tenu longtemps. Hein. Non, elle a pas tenu très longtemps, elle a craché au bout de 15 minutes, quoi. Ouais. Comment ça s'est passé justement la caméra, le fait de Elle a direct chauffé, hein, comme c'est du métal, là au bout de 10 minutes elle était brûlante, je pouvais même plus poser mon bras dessus, normalement je la tiens comme ça pour la bloquer, donc là je devais la tenir du bout des doigts, donc je suis content de sortir. Et est-ce que tu vois ton métier en 2050 comme ça? 30 minutes max, je ferai des journées de 30 minutes. Non mais non, on savait en plus on avait une perspective, on savait il faut tenir 30 minutes, etc. Mais
Mais si c'est une température qui dure plusieurs jours, sans savoir exactement quand ça va s'arrêter, ça devient vraiment très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui on sait dans quel scénario du GIEC on a des températures en été avec des pics comme ça? Oui, il est certain que si on est sur un scénario qui a encore, malgré tout le scénario actuel, c'est-à-dire on irait vers un réchauffement supérieur à 3 degrés de la température annuelle moyenne d'ici 2100, ben on a des risques de canicule à la fois prolongées, à des périodes de l'année où on n'était pas habitué aux canicules, en juin ou en septembre par exemple, et qui potentiellement pourraient, alors encore une fois sans affoler tout le monde, qui pourraient potentiellement aller chercher les 50 degrés à Paris vers la moitié du siècle. Oui. Aujourd'hui, donc on va vers quel scénario avec les politiques actuelles? Alors avec les politiques actuelles, si elles restent inchangées, on va vers un scénario d'une hausse de la température annuelle moyenne mondiale de 3,1 degrés d'ici 2100. Si les gouvernements remplissent leurs engagements, les engagements des COP notamment, les engagements des COP, à ce moment-là, on arrive entre 2,4 et 2,7 degrés, mais c'est dans l'hypothèse où Donald Trump n'aurait pas été élu, par exemple. Donc on voit bien que malheureusement, les engagements lors des COP sont souvent comme des résolutions de nouvel an qu'on prend dans le moment et qu'on oublie après. Et il faut rappeler que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de rester sous les 2 degrés d'élévation de la température. On parle souvent de scénario plus 2 degrés, scénario plus 3 degrés, oui. Scénario plus 4 degrés. C'est hyper abstrait pour les gens. Bien ça sûr. Change quoi concrètement en fait le 1 degré d'écart? Parce qu'on se dit 2 degrés en fait sur mon année. Pour moi, il faut bien réaliser que c'est pas plus 1, plus 2, plus 3 degrés. Chez moi, c'est plus 1, plus 2, plus 3 degrés par rapport à une température annuelle moyenne mondiale qui est une agrégation de milliers de données de différentes stations météo à travers le monde. Et chaque variation de cette valeur, chaque dixième de degré, va créer des impacts du changement climatique en cascade partout dans le monde. Et on a parfois des mécanismes exponentiels. Et donc pour chaque dixième de degré supplémentaire, on va avoir un risque de canicule ou un risque d'incendie ou d'inondation qui va être démultiplié. Merci beaucoup, je crois que vous avez cours. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous rends le micro? Ouais. Honnêtement, ça m'a mis une claque, parce que les rapports, on les connaît. On sait notamment que la France se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, avec plus 1,9 degré sur la dernière décennie contre plus 1,15 degré sur la moyenne mondiale. Dans leurs projections, Météo France prévoit que ce réchauffement devrait atteindre plus 2,7 degrés d'ici 2050 et plus 4 degrés d'ici 2100. On sait aussi que plus 4 degrés, ça signifie 10 fois plus de vagues de chaleur, 120 nuits chaudes supérieures à 20 degrés sur le littoral méditerranéen par an, 80 jours de risque d'incendie en moyenne par an et plus 15% de pluie intense. Tout ça, on le voit, on le lit, mais on a vraiment du mal à l'imaginer, c'est pas très concret. Là, vraiment, voir le camion et ressentir les 50 degrés de manière physiologique, c'est vraiment pas la même chose. Okay, thank you very much for this experiment. I hope you are fine. It's okay. I will show you a short video to understand the impact on physiology, cognition, social interaction, and also where you can find more solutions. Okay? À ce jour, il meurt chaque année dans le monde plus de 500 000 personnes en raison de la chaleur. Et plus d'1 milliard fait face à des stress thermiques. Alors c'est vrai, tout ça peut faire peur. Mais rien n'est inéluctable. C'est important en fait d'avoir les deux volets, c'est-à-dire que si on s'arrête juste à une émotion ressentie, mais qu'en fait on n'a derrière pas de compréhension de ce qu'on vient de vivre et puis surtout pas de solution, bah on peut se retrouver un peu démuni, voire même ça peut être un petit peu anxiogène en fait de dire finalement c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre mais je sais pas quoi faire. Donc en fait c'est derrière de montrer qu'il y a des choses et que chacun peut agir. Sans aucune prétention, pas mal de gens qui sont ici vont avoir des postes importants et vont pouvoir changer les choses. J'espère qu'il y a tous les gens, tous les élèves d'HEC qui ont la chance de tester ça, pas que nous. Moi j'avais déjà une belle prise de conscience là-dessus, mais là ça a évidemment renforcé encore plus ça, quoi. Ça c'est sûr. Après HEC, le camion Climate Sense va reprendre la route, notamment vers Laval, Valenciennes et Bordeaux, pour faire vivre l'expérience dans des écoles, des entreprises, des collectivités, mais aussi dans des salons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles explorations.